Salut, c'est Baboun. J'espère que tout le monde va bien. Petit rappel pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, j'ai vu sur le site, sur Facebook, il reste encore des places, je crois, pour les pilotes pour le Val d'Argent. Pour ceux qui ne sont pas pilotes, il reste encore plein de places, vous pouvez venir. Juste voir, manger, boire sur place, il y a tout ce qu'il faut. C'est sympa, juste l'ambiance, c'est une tuerie ce truc-là. Donc, hop, je vous mettrai, voilà, vous avez vu. Donc, hier, j'ai été tourné avec Asile RC à Savigny-sur-Orge au CSM 77. Donc une piste, une vraie piste, pas dans les bois ou dans les champs, vraiment piste détourée. Et donc on était obligé de suivre un parcours. D'accord. Si on me fait la caméra, un petit truc qui a sauté, non? C'est bon? Non, c'est bon, c'est parti. Donc beaucoup plus dur en fait que quand tu roules sur un terrain où tu as juste des plots et puis tu élargis un petit peu ton terrain, ça se voit pas, de toute façon tu n'as pas de limite extérieure. Là tu es vraiment obligé de rester dans les clous, quoi. Et puis tu es sur des stands en hauteur, donc c'est un petit peu différent. C'est bien, c'est bien, la vue est sympa, en plus le terrain est pas trop long en fait. Il est assez carré, donc tu vois un petit peu, tu vois bien partout en fait du circuit. T'as pas d'angle mort. Et par contre, ouais, j'ai pas filmé, j'ai filmé un petit peu, je vais voir si je peux vous mettre, si je peux faire un montage avec ce que j'ai. Il y avait beaucoup de voitures thermiques. Et moi c'est vrai, quand je regarde des vidéos, quand il y a des voitures thermiques, je regarde pas la vidéo jusqu'au bout. C'est la plupart des vidéos, je les regarde ou dans les transports ou là-haut, mais sur mon téléphone avec le casque, tranquillement, quoi. Et bah évidemment, tu entends le bruit des voitures thermiques, c'est une horreur. Donc la plupart des vidéos, je les regarde pas jusqu'au bout. Je craque avant. Donc bon, j'ai préféré pas vous embêter avec ça. Et puis, je vais vous faire un petit retour. Donc, on avait du soleil. Et voilà, ça m'a rappelé un peu le Val d'Argent. En théorie, mon sac est noir. J'ai fait exprès de pas le nettoyer. Oh merde, elle est bien incrustée en plus, la poussière. Voilà. La couleur d'origine, elle est là. Tu vois, un peu. C'était un petit peu de vent, sans plus. Donc ça, c'est les batteries. Hop, je fasse les tri. Un petit peu de vent, et puis évidemment, avec les voitures qui tournaient, cette balance de la poussière, tu rentres ce soir, il y a une bonne douche. Puis après, tu prends un bain de boue, c'est tellement top. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est un peu ça. Donc ce que j'avais emmené comme véhicule, j'avais emmené ces 4 là et j'avais emmené le talion, tu le vois là, ouais. Donc le talion je ne l'ai pas sorti pour la bonne raison que j'ai commencé par le Vorza et en 6S avec les pneus d'origine et incontrôlable. Incontrôlable. En fait les pneus sont, la gomme est bien pour faire de la terre mais assez molle. Et pour faire comme où je vais, tu as des gravières où il y a un petit peu de terre, un petit peu de pierre, un petit peu d'herbe, ça accroche. Mais c'était une horreur. Donc Asile m'a prêté ensuite des roues de Truggy Petit Picot. Je les mets en 4S et là j'ai commencé à m'amuser. Donc je me suis dit, bon, le talion je vais pas le sortir parce que c'est le même genre de gomme, hein, c'est assez dur hein, quand même. Puis lui, bon, il est équipé pour rouler en 6S et faire le cochon, quoi. Sur une piste comme ça, c'était... je crois qu'il y en avait un qui tournait avec son talion, qui tournait fort. En 6S, il s'amusait. Mais il a pareil, il avait des pneus à picot, et tu le voyais dans la ligne droite, en fait, le pneu il se déformait, il était sur le fil du pneu, c'était super sympa. Mais bon, j'étais pas habitué au terrain, les mecs, ça faisait un moment qu'ils roulaient, enfin un moment qu'ils roulent sur le terrain, ils sont tous habitués. Donc j'ai dit, je vais pas les faire chier avec mon talion, quoi. Donc le Forza, je me suis bien amusé, j'ai eu un seul problème, j'ai perdu une vis sur la biellette de direction. C'est tout ce que j'ai eu comme souci. Donc j'ai remis une vis et puis j'ai fini avec lui. Et j'ai pas fini le pack d'ailleurs, parce que il fait un bruit. Il y a peut-être un diff qu'il va falloir que je revoie. Il fait un petit léger bruit, mais bon, j'ai préféré arrêter tout de suite. Sinon, c'est vrai que c'est super agréable avec les nouveaux ressorts là, que j'avais mis dessus. À rouler, c'est super agréable. Et il peut sauter sans problème. Il saute, il atterrit bien. Évidemment, quand tu fais ta bosse proprement. Hein. Quand tu atterris dans les choux, tu atterris dans les choux. Hein. Eh non, ça ne m'est pas arrivé. J'avais emmené le petit Big Rock.
J'ai fait 2 packs de suite, et ben je me suis amusé. Par contre, je ne l'ai pas sauté parce que j'ai les ressorts et les suspensions d'origine. Donc c'est vrai que tu fais des sauts, tu tapes. Donc tu avais une série de 5 bosses avec le talion et avec au bao. Les 5 bosses, tu passes les 3 premières, et puis après tu passes une. Moi je les faisais les 2 dernières, je les faisais une par une. Bon, en fait, les mecs qui arrivent, ben, ils font 3 et 2 quoi, en fait. Là, je faisais une par une, en fait, et j'essayais de retomber pas à plat parce que il tape tout de suite. Donc tu vas mollo, quoi, tu vas mollo. Par contre, tu le vois dans la ligne droite et dans les virages, que tu peux envoyer la sauce en 3S, c'est suffisant. Avec le petit pignon, là, donc le pignon, c'est du 14. J'ai enchaîné 2 packs. Le moteur était même pas à 40 degrés, alors qu'il faisait chaud, hein, il faisait chaud dehors. Et j'ai pété. J'ai pété là le support, toi. Je sais pas si ça va se voir. Ouais. Ici, de chaque côté là, c'est ce qui éclipse la carreau. Donc j'ai eu un peu de mal à l'enlever. Moi je vais le recoller, ça c'est pas. Je vais regarder combien ça coûte chez Yves. Parce qu'en fait, tu as 4 vis à enlever, hein. 6 vis à enlever. Bon, je vais regarder. Si ça coûte pas trop cher, je le prendrai. Autrement, si je le reçois pas d'ici la prochaine fois que je vais rouler, je vais recoller celui-ci. Il y a des gros, c'est quand même des endroits assez accessibles. Ah ouais, en fait c'est des petites pattes, c'est pas le gros plastique qui tient, c'est une petite patte. Bon, il a piqué du nez plusieurs fois, donc les réparations que j'avais fait, ça a bien tenu. Il va bien, il va très bien. Il est nickel comme ça celui-là. Ne rien toucher. Surtout ne rien toucher. Ça marche. Je ne touche plus à rien. Hop, je te remettrai après correctement. J'ai emmené le Momo, le Mojave en 4S. Génial. Génial. Par contre, j'ai pas pu finir mes packs parce que la carrosserie est complètement morte. Et quand je faisais des sauts et que j'atterrissais un petit peu trop sur l'avant, la carrosserie se déformait. Et puis ça, en fait, ça passait devant comme ça. Attends, je vais enlever les clips. Oh, tu vas voir, tu vas voir les carreaux, tu vas comprendre tout de suite. Hop. Voilà. En fait, ça passait comme ça, derrière le pare-choc, et l'avant là venait me frotter sur les pneus, comme ça. Et du coup, et les carreaux qui frottaient. Au début, je me suis dit, ah, j'ai une suspension qui a sauté ou un truc comme ça. Et non, c'est juste les carreaux, parce que les carreaux. Ouais, j'avais un petit peu réparé, j'ai pas fait la peinture encore de l'autre, imagine bien, quand moi j'aurais mis l'autre. Mais toi, c'est l'aération du coffre arrière, et ça fait qu'en fait, il plie comme ça. Donc, plus du tout de rigidité, elle plie dans tous les sens. C'est dommage parce que c'était super sympa. Le seul petit pack que j'ai fait, parce que j'ai même pas fini le pack jusqu'au bout, mais il réagissait vachement bien. Il réagissait super bien. J'ai bien aimé. Donc voilà. Pas grand chose, hein. De toute façon, elle était déjà morte. Hein. J'ai voulu la réparer, mais c'est pas suffisant. Ou alors c'est suffisant, mais il faut pas faire de saut. Moi, le problème, quand il y a des bosses, c'est un saut. Et je me suis imprimé ça, je vous avais pas dit, hein, des petits trucs en 3D. Alors celui-là, il est raté, donc je l'ai mis sur la vieille carreau. J'en ai un autre pour la carreau qui est neuve. Là, c'est une petite entrée d'air. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite découpe juste là. C'est où? C'est là. Okay. Et j'ai fait un guide, en fait, j'ai découpé, si tu veux, la carreau comme ça, et j'ai soulevé. Donc ça fait que ça lui fait une entrée d'air. Pour avoir une meilleure aération, et ça fait pas rentrer trop de poussière. Ça en fait rentrer un petit peu. De toute façon, je l'aurais pas fait. Je te dis que c'était poussiéreux. Voilà. Alors, ce qui est bien là-bas sur le terrain, c'est qu'ils ont un compresseur, donc tout le monde passe leur voiture au compresseur. Azil m'a dit, ouais, passe tes voitures. Je dis non, je vais leur faire voir un petit peu la poussière qu'il y avait. Je vais pas dire que ça m'a rappelé le Val d'Argent il y a 2 ans, mais presque. Pour ceux qui y étaient, ils vont comprendre. Et le 8SC, qui est une voiture faite normalement pour faire des petits sauts en longueur, elle a volé. Elle a volé. Elle a volé bien haut. Bon, pareil, hein, bon, c'était la toute première carreau. Hein. J'ai la carreau incassable, mais j'ai pris celle-là pour tourner plus léger, mais tu vois.
Ça va pas encore servir avec un peu de scotch celle-là. Et donc, alors ce que j'ai fait, voilà, c'était sur le 8SC où j'avais éclaté les pneus. Donc j'ai remis mes pneus à crampons. J'aime bien ceux-là. Et c'est étonnant, parce que, alors c'est peut-être parce que je roule souvent avec ces pneus-là, mais je la trouvais en 6S, hein, et je la trouvais moins glissante que le Vorza. Alors que, elle est peut-être un peu plus molle la gomme, on a regardé avec Azil, c'est vrai qu'elle est assez tendre, mais c'est des crampons, c'est pas des petits picots. Et ce qu'il faut pour les pistes là-bas, de toute façon ils avaient tous ça, hein, les mecs qui sont habitués, voilà, c'est du petit picot comme ça, quoi. Voilà. Donc évidemment j'ai ce qu'il faut là sur mon main gun, mais le main gun, le train avant il est par terre, j'ai pas fini de le remonter avant de partir. C'est dommage. Donc, et là-dessus, donc j'ai pété, alors parce que bon, c'était vers la fin, on était un peu excité. J'ai fait des sauts, je suis tombé sur l'avant et un mec il m'a dit ah je pense que t'as perdu ton ventilateur. Effectivement, il ne reste plus que le support du ventilateur. Mais comme vous avez vu dans la vidéo précédente, j'en ai en stock. Donc ça c'est bon. Je vais changer mon ventilo. Et j'ai pété mes courroies. Où est-ce que je les ai mis à ce moment-là? J'ai pété 2 courroies. Les courroies, les attaches pour les batteries là. Là, 2 attaches en fait qu'on pétait, c'est les attaches qui sont soudées. Et ça c'est suffisant quand tu as des petites batteries légères, ou 3S sur les crawlers, ou des petites batteries fines comme ça, c'est léger. Et moi c'est vrai que je tournais en batterie en 6S. Hop, voilà. Les batteries OVO en 6S. Et c'est vrai que c'est lourd, quoi. Donc effectivement quand tu fais des sauts, tu tapes sur le nez. C'est pour ça que le ventilo est parti aussi. Tu tapes sur le nez, ben, ça ne retient pas le coup. Les sangles ne tiennent pas le coup. Donc j'ai une sangle qui était barrée. Non, j'en ai pété 2. Oui, j'en ai changé une. J'en ai changé une sur suite. Après j'ai pété la deuxième, je l'ai laissé tomber. De toute façon j'étais en fin de pack. Mais autrement, le 8SC, incroyable. Incroyable. Je vais ramener un petit peu de terre. Et c'est là-dessus aussi où j'ai monté mon système Bluetooth Hobby-Wing. Donc j'ai descendu mon punch. Vous avez vu que j'avais éclaté les pneus. Parce que j'avais fait mes tests, j'avais mis le punch il était à 3, c'était beaucoup trop pour du 6S. Et donc j'ai mis mon punch à 1. Et malgré ces pneus-là, avec un punch à 1, en fait, quand tu accélères, ça part moins sec en fait, hein, ça part plus doucement. Et ben c'était très bien. C'était très bien. Je me suis bien amusé aussi. Donc toi j'ai un petit peu de casse mais pas grand chose non plus, quoi. Par rapport au cochon qu'on m'a fait, bon j'ai la machine à laver qui s'est mise en route, on va arrêter la vidéo là. Je sais pas avec le micro de cette caméra si je vais me mettre, il faut que je mette une barrière, hein. Si avec le micro je capte aussi bien le son quand il est loin et que ça fout le bazar, je verrai au montage. Vous m'excuserez s'il y a un bruit de fond. Je vais arrêter la vidéo là. De toute façon, je vous ai tout dit. Maintenant, nettoyage, réparation. Ok? Je vous souhaite une très bonne soirée. Allez, tchuss. Et, petit dernier mot. Merci Azil, c'était super sympa. On a passé un dimanche d'enfer. C'était le 8 juin. Super. Un après-midi, franchement, magnifique. Super sympa. Bien accueilli et tout. C'était cool. Allez les amis, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Tchuss.